Et salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ou plutôt nouvelle série de vidéos parce que je vais sûrement en faire plusieurs autour de chaque muscle en fait. Donc comme tu l'as vu dans le titre, pour cette première vidéo, on va s'attarder sur les quadriceps. Donc je vais te présenter mon top 3 des exercices que j'utilise pour bien recruter et développer les quadriceps. Alors l'exercice numéro 1, ça va être le leg extension. Extension, c'est probablement un des exercices les plus connus pour recruter les quadriceps. C'est vraiment ce que tu retrouves dans toutes les salles de sport. Et il peut dans un premier temps être utilisé déjà comme un exercice d'échauffement, c'est-à-dire pour commencer à échauffer l'articulation du genou et commencer à activer les quadriceps. D'ailleurs moi personnellement en ce moment c'est comme ça que j'utilise, c'est surtout en échauffement et même un peu en pré-fatigue. C'est-à-dire que si tu as du mal à ressentir tes quadriceps, tu peux l'utiliser en début d'entraînement, en fait juste après ton échauffement. Tu fais quelques séries effectives et en fait le fait de faire des séries directement dès le début de l'entraînement, ça va te permettre d'améliorer ta connexion neuromusculaire, ce qui va faire que sur l'exercice polyarticulaire par la suite, tu arriveras mieux à recruter tes quadriceps. Mais rien ne t'empêche également de le faire aussi en fin de séance, sous forme de finition en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton entraînement, tu veux juste encore bien congestionner, tu fais encore quelques séries de leg extension, ça peut être pas mal aussi pour les finir. Attention cependant à ne pas trop charger parce que ça peut amener pas mal de contraintes sur l'articulation du genou et les ligaments. Donc voilà, donc pour éviter de te blesser, vas-y vraiment progressivement, enfin comme sur tous les exercices quoi, mais surtout celui-là parce qu'il peut amener, comme dit, pas mal de contraintes. L'exercice numéro 2, ça va être la presse à cuisse. Donc la presse à cuisse, vu que c'est un mouvement polyarticulaire, tu vas peut-être plus galérer à recruter tes quadriceps. En fait tout dépend de ta morphologie de base quoi. Ou alors ce que tu peux faire, et ce que je te conseille même de faire, c'est-à-dire que pour vraiment recruter les quadriceps, il vaudrait mieux placer les pieds relativement serrés et en bas de la plateforme comme tu l'as vu sur la vidéo juste avant. Le fait de mettre les pieds sur le bas de la plateforme, ça va permettre d'augmenter la flexion de genou et qui va par conséquence augmenter ton recrutement au niveau des quadriceps. Ensuite pour être sûr de vraiment sentir tes quadriceps à fond, tu peux faire deux choses, c'est-à-dire que déjà tu peux limiter l'amplitude, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de descendre en amplitude complète, tu risques d'étirer plus les fessiers et les ischios et donc de plus les recruter eux, et c'est pas forcément ce qu'on veut parce que là on est vraiment focus sur les quadriceps. Tu peux faire des demi-reps en fait si c'est pas de l'ego lifting ou quoi, c'est contrôlé, c'est-à-dire que tu le fais volontairement. Donc tu peux faire des demi-reps pour vraiment garder la tension sur les quadriceps. Il faut également bien penser à pousser avec l'avant du pied, c'est-à-dire que si tu pousses avec le talon, tu vas plus avoir tendance à recruter la chaîne postérieure, mais si tu pousses vraiment avec l'avant du pied, tu vas bien mieux recruter les quadriceps une fois de plus. Ensuite, il y a quelques précautions à prendre avant de faire le mouvement de la presse à cuisse. Quand tu es en haut du mouvement, il faut jamais tendre les jambes, jamais verrouiller le genou en fait. On a tous vu une vidéo où quelqu'un fait la presse à cuisse et le genou tout simplement il se retourne parce que le gars il a tendu les jambes, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche là. Donc voilà quoi, donc pense toujours à garder une petite flexion au niveau du genou, même quand tu es en haut du mouvement, pour éviter de te blesser tout simplement. Attention aussi, dans le cas où tu choisis de faire une amplitude complète, quand tu descends, faudra vraiment contrôler le bas du dos. Faudra vraiment le plaquer contre le dossier pour qu'à aucun moment il y a le bas du dos qui se soulève, parce que là une fois de plus tu vas risquer la blessure et mieux vaut éviter ça quoi. Le troisième mouvement que j'ai décidé de te montrer, ça va être le hack squat. Ok, donc tous les conseils ou presque que j'ai donnés pour le mouvement de la presse à cuisse sont adaptables aussi pour le hack squat. Tu veux vraiment recruter les quadriceps, tu vas aussi resserrer un petit peu les pieds, les mettre sur le bas de la plateforme, pousser avec l'avant du pied plutôt qu'avec le talon. Tu vas pas non plus tendre les jambes en haut du mouvement, une fois de plus pour préserver l'articulation du genou. Tu vas pas décoller le bas du dos quand tu seras en bas du mouvement. Enfin voilà quoi, donc tous les conseils s'appliquent un peu pour les deux exercices. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si t'en veux d'autres comme ça, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux aussi me dire quel muscle prioritairement tu veux voir donc dans ce type de vidéo. Je t'invite comme d'habitude à aller liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. Et en attendant, bah, comme d'habitude, je vais tout simplement te dire à dimanche prochain, 18 h, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!